Ça tourne. Oh, attends, par Ça contre, tourne. il y a un truc, il y a- oh là là. Il y a un truc qui me trigger, c'est que le truc est pas super bien branché, donc je me permets de le rebrancher un petit peu. Voilà. Ok. Voilà. Ça devrait le faire. Ça commence? Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour les petits amis, bienvenue chez Sajou. Et pourquoi pas les grands amis? Bah, les petits amis, les grands Toujours amis, pareil. les moyens amis, les moyens plus N'excluons grands moins amis. Personne. Voilà, ouais, tout le monde est Tout le bienvenu monde est chez bienvenu, Sajou. Ouais, Nous sommes Bon. inclusifs. exactement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, Rien. oh là là, Je sais pas, déjà, il y Ça va a, être compliqué. il y a Steph, elle dort à moitié. Ah ouais, non mais En plus, on elle reverrait rigole, Steph ça derrière la va caméra. faire la un pauvre. tremblement de terre, là. Ah ouais, non mais la pauvre, ouais, on a la perche qui marche pas, donc la pauvre, elle est là. Bon, bref. Sauvez-moi. Mais ça va aller. Non, on a fait une petite vidéo quand même, ça fait un moment qu'on vous a pas revu. Et puis, on est revenu de Cannes, Festival international des Jeux de Cannes. Et puis, bah, on se fait notre traditionnel depuis un an. Hein. Waouh. Wouh. Quelle longue tradition. Ouais, une De tradition génération en de père en fils. génération depuis moult Voilà, jours. c'est ça, ouais. Donc on va débriefer 365. Cannes. On va débriefer Cannes. C'est quand Cannes? C'est quand Cannes? Bah ouais, j'ai déjà dit être l'année prochaine. Ouais. Ouais, comme d'hab, Cannes, trop bien. On a vu plein de jeux, plein de sorties, puis on voulait vous faire un petit retour sur les jeux qu'on a repérés, et puis vous partager notre expérience aussi, Bah parce ouais. que un peu comme l'année dernière, on n'a pas vécu le même Cannes, Ah bah non, pas du vous et moi, Ah non, pas du tout. puisque bah, moi j'y suis allé en tant que représentant officiel de Sajou, voir les distributeurs, voir les nouveautés, etc. Toi, t'as vu des jeux, moi, Ouais, Il a vous vu un avez jeu. vu, vous avez rien vu. j'ai vous avez- essayé un jeu. Bah, comme l'année dernière, Ouais. t'avais essayé Loot, Ouais, c'était bah, le seul jeu. Et ouais, là, ouais. t'as essayé quoi là cette année? Gwent. Ah, le Gwent, ouais. C'était Gwent, Gwent, ok. voilà. Non, bon, en plus, c'est bien, c'est un jeu qu'on n'entend pas parler. Donc, Non, ça va. Moi, je prends Ouais. toujours les petits Ouais. jeux un peu indés, pas connus. c'est ça. C'était bien Gwent, c'est en vrai? C'est pas mal. Ouais. Ouais, Ok. c'est pas mal. Bon, Franchement, c'est- on en prendra. Ok, cool, ouais. Eh bien, Gwent bientôt dispo chez Sajou. Je crois que c'est en septembre, c'est pas Ouais, tout de suite. c'est mais ça. Voilà. Mais ouais, il y a Gwent qui arrive. Mhm. Donc, C'est cool. Witcher. C'est cool, ouais, de The Witcher. Et puis, comment on fait? On va faire... comme... Il est en train de se Oh non. dormir de rire. Après, en même temps, tout ce Ah, qu'on c'est lui vrai. demande, c'est de tenir le téléphone. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça fait... Perche girl, on l'appelle dans le milieu. Ah là là Oh là là là. là. Du coup, ça va, Sauvez-moi. ma pauvre. ça va tomber. Sauvez-moi. Ah, ma pauvre. Oh là là. Et puis, bah vous avez vécu un Cannes intense aussi en plus. Hein. C'est pour ça Ah, que vous moi, êtes un j'en peux peu plus. éclaté. Ouais. Vous avez présenté ça? Ouais. Ah, notre- et ça y est, Ouais, il est sorti. Il Ça est, y est. il est palpable. Il est là. Il est là. Il est beau, il est saillant. Ouais. Ça y est. Vous aviez votre stand de Magikarta à Cannes, Ouais. sur le côté gigamique et Ouais, tout. donc, la clé et Magikarta. Ouais. Ça s'est bien passé? Très bien. Ouais. On a vu plein de gens. Ouais. Encore merci à tous ceux qui sont venus nous voir. Ouais. Et moi, on dirait, comment il s'appelle le cochon là, dans les Porky. Ah oui. Bon bref, ouais, même moi je suis venu sur le dernier jour vous aider à l'animation. Ah oui, c'est vrai. C'est une belle expérience pour moi en tout C'était cas. cool pour toi ça? Ah ouais, c'était vraiment très cool, j'ai Ouais. adoré. Ouais, t'en avais pas marre à la fin d'expliquer Magikarta. Bah, comme je t'ai dit, un jour c'est bien. Ouais. Voilà. Au bout de 4 jours, t'as le truc en tête par cœur, t'es là, oh, j'en peux plus, C'est pour sauvez-moi. ça que les animateurs, en Ils tout cas tournent, de ouais. Gigami, qui Ouais. font le tour des Mhm. jeux, ils Oui. sont pas toujours au même jeu parce que sinon ils deviennent fous. Ah bah, Ouais, oui. j'imagine, Bah, nous, ouais. ils arrêtaient, ils y tournaient, je crois que c'était une demi-journée chacun. Ouais. Je crois une demi-journée, ouais, parce que ouais, j'imagine bien que au bout d'un moment, tu deviens ras-le-bol. Ah ouais. Ouais. Après, le jeu que tu présentes, tu dois plus pouvoir le voir en peinture. Ouais. Ouais. T'es là, Ouais. pire jeu de la vie, Ouais. j'en peux plus. Encore évidemment. quand on a plusieurs, ça va, mais quand on a un, c'est. Ouais, c'est ça quoi. Enfin voilà, mais c'était cool en tout cas, puis vous avez eu des super bons retours sur Magikarta, donc Ouais. Ouais, Donc, des trop très bien. bons retours. Ouais. trop bien, trop bien. Non, vraiment, on est très très contents. Ouais. Enfin, il est là. Ouais. Et il faut, Précieux. ouais, faut savoir qu'il est arrivé en transport express le jeudi Ah ouais, c'est matin. vrai ça. Ouais, parce qu'il est arrivé chez Gigamix, c'est le mardi. Ouais. Le salon ouvre le mercredi. Oh la vache. Donc c'était vraiment Ouais. pile poil. Donc, on a eu de la chance Ouais. là-dessus. Et non, c'était très cool. Mm. On avait fait un grand stand, 25 mètres carrés. Mhm. Et ouais, il fallait l'installer, fallait Ouais, faire avec notre écran géant. Ouais, on Ah avait ouais, mis l'écran l'écran- géant, c'était incroyable. l'écran géant. Enfin, on avait mis une petite table pour faire les puzzles, Mhm. les puzzles des Ouais. nuits. Ouais. Le petit canapé. 3 tables pour Ah, il y Magikarta. avait- Je voyais des gens qui se relayaient pour faire le puzzle et tout. Ouais. Il a été Mais fini du coup ce puzzle presque. Ouais, presque fini. Presque. Ouais, Ok. je pense qu'il doit me rester une cinquantaine de pièces à mettre. Ouais.
Il y a un mec, il a dû rester, enfin le dimanche en tout cas, il a dû rester Ah, puis il était 3 heures. trois quarts de la Il journée était déjà sur le là. puzzle. Il était déjà là la veille. Mais Ouais. t'imagines, tu viens à Cannes, tu fais un puzzle. Bon, Bah, après, pourquoi pas? Oui, Un peu après, attends, qu'il attendait s'il de a, la famille, s'il a kiffé ou- son Cannes comme ça, moi, tout va bien. Hein, mais... Il est à la recherche des puzzles. ouais, c'est ça, ouais. Où est-ce qu'il y en a? Bon, en tout cas, trop bien. Et puis, moi, j'ai vu plein de jeux. Ouais. Alors, et dis-nous puis, tout. dis-nous tout. Voilà, ça c'est Le fait. tout. Non, c'est nous tout, pas tout. Je pense que je vais essayer de faire. Alors, comme d'hab, rien préparé à la schlag, mais bon, Ouais. bref. Comme Je vais d'hab. essayer de le faire un peu de mémoire. Je vais faire un. De toute façon, il y en a tellement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je vais faire par jour. Je vais Ouais. faire un peu les jeux que j'ai vus T'avais pas ton dans petit l'ordre de toute façon. calepin? Moi, j'ai des petites notes. Voilà, j'ai un peu les jeux qui m'ont un petit peu marqué, auxquels j'avais Ouais. envie dont j'avais envie de parler. Et puis, je vais essayer de les faire un peu dans l'ordre. Ah bah tiens, on va commencer par le premier jeu que j'ai vu, Ouais. et qui est dans cette liste, que j'ai trouvé très très bien. Et le tout premier jeu, bah, on a la boîte ici, c'est Tilt. Tilt, le tout premier jeu qu'on a fait. Ça t'a fait tilt. Ça m'a fait Tilt, exactement. Elle était facile. Tu sais que c'était un vieux magazine dans les années 80. Ah, mais j'étais pas né, moi, Bah non, je sais. ma bonne dame, ouais. Mmh. Moi, je connais pas. Tilt, c'est le prochain jeu de chez Actarus Edition. Donc, c'est leur deuxième jeu. C'est bien, c'est la bipette qui bip. Oui, toi. Ce qui est Bah, c'est normal normal. pour une bipette. Oui, il y a deuxième jeu après. Après Flowers, le très bon Flowers que moi j'ai Très beaucoup sympa. aimé. Et Tilt. Ah, j'ai été les voir Actarus d'ailleurs. Ah, t'as été les voir, ouais. Ouais. Gérald Catio qui est derrière. On les salue, bien sûr. Ouais, bah oui, et, tout à puis, fait. et on les remercie pour la boîte parce Ils sont que très sympas. ils nous ont donné une boîte de démo pour qu'on puisse faire tester. Mhm. Donc ça c'est très cool. Tous les étudiants ne le font pas, donc c'est à noter. Merci beaucoup. Est-ce que tu t'es pendu du coup? Ah non, 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 c'est pas pendu, non. Oh. Bah, j'ai trouvé ce jeu très malin en fait. Donc c'est une revisite du jeu du pendu. Donc là-dessus, rien que ça, fallait y penser. Ça va être coopératif. On va essayer de trouver des mots, un maximum de mots. En gros, on aura 12 chances pour trouver un maximum de mots. Et le but du jeu, c'est de trouver le mot final. Et puis, plus tu as trouvé de mots avant, si tu as trouvé 5 mots, tu auras droit à 5 chances, 5 lettres pour trouver le mot final. Est-ce que c'est un jeu de mots alors? Est-ce que c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots? On peut dire ça. Plus un jeu de lettres que de mots. Mais... toujours trouvé le mot final. Ouais, le but du jeu, c'est ça, c'est de trouver le mot final. Mais le mot final, c'est toujours un mot plus compliqué que les autres. C'est toujours le mot final alors. Sauvez-moi. On va te rendre Que quelqu'un vienne me chercher, par pitié. Oh là là. Ouais. Il est nul ce jeu en fait. Trop facile. Bah c'est final. Ouais. Non, ouais, c'est toujours un mot bien sûr plus compliqué que les autres, en 11, Ouais. 12 lettres, tu vois. Genre, à un moment, on devait trouver Schtroumpf. Donc quand t'as 4 consonnes en premier, tu vois, c'est chaud quoi. Pas évident. Et le petit twist très marrant et très intelligent de ce jeu, c'est que en fait, quand tu donnes une lettre qui est pas bonne, bah normalement tu fais une petite barre du pendu. Là, non, en fait, les autres joueurs vont dire bah non, c'est pas bon, mais on va te donner un indice qui commence par cette lettre-là. Donc Oh, tu m'as tu donné. prends pas les gens? Hein? Non, on prend pas les gens, non. Non. Non, Oh. c'est non, non. C'est un peu On est, triste. on est passé au 21e siècle, Ah madame. bon? hein. Oh, bah, Non, 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 la pendaison, c'est moi, fini. je voulais le bûcher et tout. Ouais. Oh, le chat. Oh, putain. C'est un peu violent ton jeu. Ouais. Non, Ouais. non, on est gentils. C'est des Ah. gens très gentils chaque Non, fois. mais même tu les pends pas faussement, tu fais plus le dessin. Non, on fait plus le dessin, non. Oh, Ouais. c'est non. triste. Bah C'est ouais. ce que je trouvais bien dans le pendu. C'est juste de faire Bah oui. le mec qui est pendu. Après, bon, si ça te fait marrer, tu peux le faire à côté. Ah Pourquoi bah pas, hein. Pourquoi pas? Attends, je t'aide. Faut, Ouais. faut un add-on du Ah, vrai regarde, il pendu. n'y a pas de pendu. Non, il n'y a pas de pendu, non. Donc ouais, t'es sur cette petite Personne n'est plaquette-là. pendu. Il y a une variante où en fait, tu vois, tu as les 12 cases et en fait, Ouais. tu peux réutiliser les lettres d'avant sur chaque nouveau mot. Il y a une variante où tu utilises les lettres qu'une seule fois pour toute la partie. Et moi, je vous conseille vraiment cette variante-là parce que c'est plus difficile, mais c'est beaucoup plus marrant. Et stratégiquement, c'est intéressant. D'accord. Et du coup, je sais plus si j'ai fini mon explication du Ouais. twist un petit peu malin. C'est Ouais. que t'as... Là, t'avais pas fini. Voilà. Quand tu donnes un mot, une lettre, pardon, si c'est pas bon, on te donne un indice qui commence par la lettre que tu as donnée. Tu dis A, bah c'est pas bon, mais je vais te donner un indice qui commence par la lettre A. D'accord. Voilà. A, Ah, ça peut être A. Ouais. Donc, ouais. Donc c'est le twist plutôt malin du jeu. tu peux ouvrir mon truc. Oh. Ça va être long. Hein. Vraiment, ça va être long. Hein. Oh, puis quand je rigole, ça bouge. Ah oui, là. ouais, c'est trop Tiens, bon, tiens. Oh, je vais galérer au montage. Oh, bah non, faut Ouais, pas t'as un couper. stabilisateur. C'est rigolo. Ah ouais, oui. Ça rigolade, c'est les copains. Mm. Ça a bonne ambiance. Donc voilà, ouais, Tilt, un jeu qui m'a bien plu sur premier jeu qu'on a découvert sur le festival. Et, Ah bah, c'est qui t'intriguait déjà de base. bah déjà, ouais, je me dis, tiens, revisite du pendu, pourquoi pas. Mais j'avais peur d'être déçu, tu vois. Ouais.
J'avais peur d'être déçu, mais non, je l'ai pas été du tout. Au contraire, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte de le faire découvrir aux gens. Ça en soirée jeu, ça va être trop bien. Voilà, je sais plus quand ça arrive, je crois que c'est au mois de mai, il me semble. Donc encore un petit peu d'attente, mais ça va arriver. Faudra que assez je leur vite. demande si un jour ils vont revisiter Goldorak. Ouais, bah. Bon, moi, je pense qu'il voudrait. Hein. Faut voir la, faut voir la ref. Aïe, 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 aïe. Désolé pour le bruit. Ouais. Du nombre de tours. Bref. Tiens, on va parler de jeux de joueurs, parce qu'on en a vu quelques-uns. Enfin, j'en ai vu Oh quelques-uns. Oh, bah, Alors, C'est pas l'année du duel, là. petite tendance. ça l'était déjà, en fait. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on dit c'est l'année du jeu à 2 joueurs. Mais là c'est vrai que la grosse tendance de Cannes, c'est effectivement les jeux de joueurs, uniquement. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait Celestia Duel. Alors, ouais, dans les versions duel, il y a Celestia Duel, il y a... Il y a Living Forest. Living Forest Duel, Ouais. Everdell Duel, Il y a Roll and Bump Duel. Roll and Bump Duel. Alors celui-là, je sais pas. Bon, on verra, C'est mais- sa chance. Ouais, bien sûr. Il y a une version duel de Abyss aussi qui est prévue plutôt là pour la fin d'année, là, pour le coup. Donc voilà. Mais ouais, non, mais c'est vraiment l'année du jeu à 2 et pas que des... Flamecraft Duel. Flamecraft Duel aussi. Putain, celui-là, je veux le voir. Ouais, bah celui-là, on va le prendre parce que voilà, c'est Flamecraft, mais ouais, faut voir. Après, il n'y a pas que des revisites de jeux déjà existants duel, il y a aussi des jeux de joueurs uniquement, beaucoup qui vont sortir, et il y en a notamment un qui a fait pas mal sensation sur Cannes, et effectivement qui m'a énormément plu, c'est Toy Battle. Toy Battle, ce jeu-là, ah ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, il y a un petit côté Toy Story, quoi, en fait, on va jouer des jouets, mais on va faire la guerre, on va faire la bagarre. La bagarre, un petit jeu tout simple, tout malin. On va devoir poser nos jouets sur les cases pour essayer. On va essayer de conquérir le château adverse. Et chaque tour de jeu, en fait, tu joues un petit jouet. Tu en as plusieurs. Et tu vas pouvoir essayer de recouvrir les jouets adverses tant est que sa puissance soit supérieure C'est pas un jeu enfant. Non, c'est pas un jeu enfant. Non, c'est plutôt familial. Hein. Je crois que c'est 8 ans et plus. Voilà. D'accord. Mais c'est assez stratégique. Il y a une belle rejouabilité. Tu as 8 plateaux différents qui vont complètement changer la donne, complètement changer les parties. Et ouais, c'était super marrant. Moi, vraiment, je jouais à ça, j'avais 5 ans, quoi. J'étais en mode, vas-y, ouais, gars, explosion. Enfin, vraiment, ça faisait peine à voir, mais vraiment. Ça change pas d'habitude. Ouais, voilà. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Non, vraiment, Toy Battle, très très bon jeu à 2 joueurs. J'ai hâte qu'il arrive. Il y a, ouais, je te dis, il y a un côté Toy Story, mais un peu plus bourrin, quoi. Hein. Vraiment, on fait la guerre et non, trop bien ce jeu. Vraiment, il a fait sensation à Cannes, il a fait parler de lui. Ça, j'ai hâte que ça arrive. Vraiment, Toy Battle, très très bien, très bon. Et dans les autres jeux à 2 joueurs uniquement, là, par contre, je vais vous parler effectivement d'une refonte d'un jeu déjà existant. Je vais vous parler de Living Forest Duel aussi, qui est déjà disponible. Ouais. Ça vient d'arriver. Il vient d'arriver. Attends, c'est. Non, si, il est déjà sorti. Je sais plus. Ouais, il est là, oui, mais déjà il est sorti. là aussi. Ah oui, bah, il est en rayon, donc oui, il est déjà sorti. Ouais. Bah, Living Forest Duel, donc la refonte de Living Forest, mais en 2 joueurs uniquement. Alors vous allez me dire, oui, mais Living Forest, ça marchait déjà bien à 2. Oui, c'est vrai. Il y a une version duel qui est arrivée. Et moi, j'ai bien aimé la proposition parce que c'est vrai que Living Forest, bah, c'est pas si évident que ça à sortir parce que beaucoup de matériel, 1 heure de partie. Là, on est sur 20 minutes de partie, c'est déjà la première grosse différence. On va avoir également 4 conditions de victoire dans le duel, au lieu de 3 pour la version classique. Et surtout, la grosse différence, qui pour moi change tout, c'est que Living Forest, tu avais un côté deck building. Tu récupérais des cartes, tu les mettais dans ton deck. Là, on va deck builder, mais un deck commun. C'est-à-dire que le deck de cartes est au centre de la table, et chaque tour, tu retournes une carte du deck commun. Et tu vas parfois retourner des cartes de ton adversaire, donc tu vas l'aider, des fois c'est lui qui va t'aider. Enfin, vraiment, ça change vraiment tout. Ça change vraiment la donne. Donc après, on retrouve les mécaniques de feu avec Onibi qui va foutre le feu à la forêt. Tu vas essayer d'éteindre avec l'action d'eau. L'action forêt, on va continuer à acheter des arbres. Mais cette fois-ci, dès que tu as 9 arbres, tu gagnes la partie. Ce qui va changer un petit peu, c'est l'action du vent. L'action du vent va faire déplacer Onibi. Si tu fais 2 tours, il y a une petite rivière de cartes où Onibi se balade dessus. Si tu lui fais faire 2 tours, tu as gagné la partie. Et un truc rigolo aussi, c'est au niveau des cartes, la rivière de cartes. Tu peux acheter tes propres cartes, bien sûr, pour les mettre dans le deck commun. Mais tu peux acheter les cartes de ton adversaire pour les mettre dans le deck. Tu vas me dire, mais ça aide ton adversaire. Sauf que le truc, c'est que tu remplaces cette carte par une carte qui est à toi. Et si les 7 cartes au milieu sont à toi, t'as gagné la partie. Ouais, proposition très sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. Ouais, il me plaît bien. Enfin, je les teste. Voilà. Ouais.
Maintenant à tester. Donc voilà un peu sur le premier jour. Le premier jour, j'ai beaucoup joué, ce qui m'a un petit peu marqué. Après le deuxième jour, j'ai commencé les RDV Pro. Et on a commencé par un petit éditeur qui s'appelle Gigamic, je sais pas si vous connaissez. Vite fait. Ça me dit quelque chose. Ouais. Donc ouais, Gigamic, pareil, eux, on sent qu'ils sont... Parce que c'est la deuxième grosse tendance aussi du salon, hein, vraiment. C'est les petits jeux de cartes, quoi. Petits jeux de cartes à 12-13 balles, il y en a énormément. C'est vrai que les jeux de plateau un peu classiques dans le jeu de société, il y en a, hein, mais on sent que c'est pas la tendance. Non. Ça me rend presque un peu triste. Hein. Mais bon. Après, c'est qu'on le voit, hein. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans le top des ventes de la boutique? C'est les bien petites sûr. cartes, hein, toujours Décal, le Skijo, Ouais. Cracklist. Mais il y a des très bons jeux hein, dans ce style de jeu, c'est pas ça le problème, hein, mais bon, voilà, c'est dommage qu'il y ait... Voilà. Bon, il y a encore du jeu de plateau qui est... Oui, non mais bien sûr, oui. Je dis pas qu'il y en a plus. Hein, oui. Et Après, heureusement. Après, c'est normal, hein. C'est moins cher, donc ça se vend La prise plus. de hein. risque est... Voilà. La prise de risque est moindre. Oui. Dans un monde où voilà, Voilà. l'inflation est là, donc les Ben gens ouais. ont un peu moins d'argent à dépenser dans le jeu de société. Hein, voilà. C'est des modes. C'est ça, ouais. Mais moi, je suis persuadé que le vent va un jour retourner à nouveau. Et voilà. Oui. Mais en fait, le monde du jeu de société s'ouvre à de plus en plus de monde, donc voilà, il faut des ports d'entrée. Bon, on l'a vu avec l'Asdor Odin, hein. C'est Odin qui a été nommé. Ça a fait pas mal réagir d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat. Si on se lance là-dedans, ça va nous amener un peu tard. Les fourches et les pics qui ont été sortis. Ouais, là vraiment. Bon, ça c'est. Ça m'a un peu gavé. De toute façon, je vais te dire, chaque année c'est la même chose. Oui, chaque année c'est le même bordel. bordel. Ils sont pas contents. Mais là, j'ai l'impression quand même qui gagne. cette année particulièrement, probablement les. Après, c'est qu'avec 2 surprises quand même. Ouais. Voire presque 3 avec Opération Noisette. Mais j'avoue que Opération Noisette, moi je l'avais vu. Je croyais à la surprise Opération Noisette, et c'est une surprise, mais je suis très content pour. On le savait ça. Ouais. Je le voyais challenger moi. Ouais, c'était pas le. Après, c'est que bon, Odin et Behind, je pense que beaucoup ne les avaient pas vus venir. Ouais, clairement. Bien, je suis moins sûr. Mais Odin, oui, clairement, ça a été la grosse surprise. Ouais. Bien, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont mis une petite piécette dessus. Odin, je mettais pas un copec dessus, moi. Vraiment, pour moi, ça joue entre Captain Flip et Forecrone. Mais Odin, ouais, même si je l'aime beaucoup. Hein. Mais voilà. Ouais, après, voilà. Là encore, l'autre soir, on l'a fait jouer. Les gens, ils ont adoré. Ouais, clairement, ouais. Non, mais c'est une belle porte d'entrée sur le jeu de société, Odin, vraiment. Donc, et c'est à ça que doit servir l'Asdor. La catégorie reine de l'Asdor, c'est dire aux gens qui ne connaissent pas le monde du jeu, voilà, un bon jeu de société, c'est ça. Voilà. Et vous pouvez, c'est des règles très simples et vous pouvez facilement y accéder. Voilà. Enfin voilà, bon bref, j'ai pas envie de donner trop d'importance aux abrutis qui ont envoyé des messages d'insultes aux membres du jury, donc on va passer vite, mais ah ouais non là c'était vraiment très extrême. Non mais ça, je veux dire, t'as des débiles partout sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. La machine à café réagit. Ouais. Même elle grogne, elle est pas contente. Ouais. Bon bref. Ça c'est les débiles des réseaux sociaux. Ouais ça oui. Voilà. Il y en a partout. Mais bon, ouais. On peut ne pas être d'accord, hein, mais bon, les gens, c'est que du jeu de société, calmez-vous. Enfin, voilà. Bon, on va continuer. Alors, Gigamic, je disais, qu'est-ce que j'ai vu de sympa dans les petits jeux de cartes, justement, dans la gamme des boîtes biseaux. Il y a Bellevue qui m'a plutôt plu. Bellevue, j'ai trouvé ça très sympa. Petit jeu de draft où on va construire des buildings et on va essayer de faire le plus de points en récoltant notamment des tulipes, les petits chats. On va poser des toits sur les buildings. Voilà, tu construis tes petits buildings, quoi. C'est vraiment très sympa, très mignon. Et je pense c'est un bon premier jeu de cartes, mais je pense que les joueurs un petit peu plus aguerris s'y retrouveront avec ce petit Bellevue. Et c'est un jeu qui va rassembler du monde. Ouais. Non, le petit Bellevue chez Gigamic, dans la gamme des boîtes biseaux, je pense que c'est un petit jeu qui va bien marcher. Celui-là, j'y crois bien. Okay. Ouais, Bellevue très sympa. Je l'ai pas vu. Ouais. Est-ce que t'as pu Bellevue, voir, t'as pas vu Bellevue? Est-ce que t'as pu voir Verso aussi? Verso, je l'ai vu, j'y ai joué. Sympathique. Sympathique, il m'a pas plus marqué que ça. Ouais. En fait, le problème, Verso, c'est un jeu qui a la particularité d'avoir des cartes recto verso, justement. Moi, il y a déjà dans le même style Quando, que j'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, je peux pas m'empêcher de le comparer en Quando, Bah et ouais. je préfère Quando, en fait. Ouais. Mais Verso, oui, c'est un jeu qui marchera. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Mais voilà, je l'ai un petit peu moins, voilà. Il m'a un petit peu moins marqué. Mais j'ai pu le voir, ouais. Bon, il y a Gwent, bien sûr, qui va faire sensation à sa sortie. Oui. Hein. C'est Gigamic qui l'édite ou s'il le distribue, je sais plus. Il le distribue. Il le distribue, ouais. Ok. Enfin, ils font la localisation. Ouais.
Ah oui, ils font la loca, ok. Et sinon, il y aura les jardins suspendus. Les jardins suspendus, ouais, très sympa aussi, ouais. Ouais. Très sympa, j'ai pas pu y jouer, mais de ce que j'en ai vu, ça a l'air plutôt chouette. Ouais. Dans la gamme Acropolis. Oui, voilà, c'est le même boitage Loot, qu'Acropolis et Loot. Donc voilà, ce sera le même prix du coup. Voilà. On est sur le même genre de jeu au niveau difficulté, on sera là. Voilà. S'il y a un autre truc moi que j'ai vu, qui m'a beaucoup plu, c'est le dernier jeu auquel j'ai joué du festival, là pour le coup. Leaders. C'est Leaders, c'est chez Studio H. Jeu à 2 joueurs uniquement, tiens donc, ça faisait longtemps. Là, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je trouve le matériel très quali, c'est des règles très simples, ça s'explique vraiment en 5 minutes, mais c'est pas simpliste du tout. En fait, il va falloir composer un petit peu ton équipe de champions pour protéger ton leader, justement. Le but du jeu, c'est de capturer le leader adverse en l'entourant des deux côtés par 2 de tes pièces. C'est des échecs revisités un peu? C'est un peu ça, ouais, si on veut. Effectivement, alors je le comparais peut-être à un champ d'honneur, Ah oui, mais un peu plus light. Puisque chaque personnage va avoir ses propres déplacements, propres facultés d'attaque, des petites mécaniques diverses et variées. Enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Leader, non vraiment, il va beaucoup plaire celui-là. Celui-là, j'y crois beaucoup aussi. Il a très très bien marché. Ah oui, il a très bien Pour marché. avoir vu la file de dédicaces ouais, à côté, il a bien marché. Non, clairement, ouais. Puis non, je pense que c'est pas immérité vraiment. Non, il était sold out. Hein. Ouais, il était sold out très tôt au festival. Et non, vraiment très très bien, très bien Leaders. Donc ouais, celui-là, je l'ai vu, j'ai fait oh, c'est joli ça. Déjà, Avicii était présenté, puis on sentait que ça a l'air bien ça. Donc ouais, Leaders, ne passez pas à côté. Je pense que c'est très très bien. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre de chez Gigamic? Je crois que c'est tout. Il y a Altaï auquel j'ai pas pu jouer, mais qui me chauffait bien aussi en bon jeu de plateau. Ça, un jeu de deck building et de conquête de territoire. Des bons jeux de conquête de territoire, il n'y en a pas tant que ça, mais celui-là, j'attends avec impatience aussi. Et Mesos, t'as pu le tester? Non, j'ai pas pu le tester. Moi, j'ai vu Mesos, j'ai vu une partie, un petit bout de partie. Ça a l'air sympa. Okay. Un petit jeu, tu vas recruter un peu enfin c'est dans le monde un peu paléolithique, donc tu vas recruter les membres de ta tribu. C'est déjà sorti ça, je crois. Ouais, c'est sorti là tout récemment. Ouais. J'avoue que Leaders, je sais. Mais après bon, c'est vraiment, j'ai vu vite fait y jouer à l'hôtel le soir, mais ouais, ça va l'air chouette. Ok. Ça m'a donné envie d'y jouer. Cool, on pourra tester ça la prochaine giga commande. Ok. Qu'est-ce qui m'aurait marqué d'autre? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je prends mon anti-sèche. Vas-y. J'avoue que je sais plus dans quel ordre j'ai fait. Fais dans le désordre. Mais je crois que j'ai fait Néoludis après, il me semble, après Gigamic. Ouais, ça devait être Néoludis. Et Néoludis, ouais, des chouettes choses aussi qui arrivent. Hein. Vraiment. Alors, je suis un peu deg. Parce que j'avais vraiment flashé sur Wondrous Creature, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, et c'est tombé en rupture avec les précommandes. Et comme on n'avait pas précommandé, donc c'est un jeu qui est déjà sorti, mais que vous ne trouverez pas chez Sajou pour le moment, malheureusement. Mais dès le réassort, on se jette dessus. Wondrous Creature, c'est un peu un Ark Nova, mais plus light. Si je devais le résumer grossièrement. Très très beau jeu de plateau, enfin vraiment, ça... hâte que ça revienne en tout cas. Par contre, on a vu autre chose, jeu beaucoup plus con, un jeu d'ambiance, moi, qui m'a fait énormément rire, c'est Sifflard. Ouais. Ah, Sifflard, qu'est-ce que c'est drôle. L'idée du matériel est rigolote. Alors, c'est vrai que nous, on a un morteau, donc un jeu sur une saucisse, on se devait d'aller le voir. Et ouais, on a bien rigolé. En gros, c'est un jeu d'ambiance, ça joue avec une application, avec un tavernier qui va à des moments te dire « Hey, t'es en train de piquer du saucisson !» Et là, tu te fais niquer, tu perds ta tranche de saucisson. Et en fait, c'est des jetons de poker. Et en gros, t'as le bout du saucisson, qui est un truc en plastique avec une ficelle, là. Tu soulèves le truc, tu prends un jeton de poker, tu le mets dans ton sac. Et tu remets le morceau du saucisson, tu mets ça dans ton sac, tu remontes, tu prends le bout, etc., etc. Il y a plusieurs types de tranches de saucisson, fromage, champignons, piment. Le piment, c'est bien, ça fait beaucoup de pain, mais il ne faut pas trop en prendre, sinon ça chauffe la gorge. Mais par contre, si l'application à un moment te dit « Hey !» donc le tavernier te chope, et tu perds ta tranche de saucisson. Et là, t'es dégueu. Mais à tout moment, tu peux passer le couteau pour trancher le saucisson à un autre joueur. Donc du coup, c'est lui qui peut se faire choper. Enfin voilà, c'est couillon, mais c'est super drôle. C'est super drôle. Donc Sifflard, ouais, ça arrive en juin, je crois. Ça va être un pur jeu d'ambiance. Ah oui, pour cet soirée été. apéro, barbecue, machin, ça va être trop bien. Ouais. Ça va être trop bien. Tu peux jouer avec un vrai saucisson, du coup. Ouais, carrément, pourquoi pas. Pourquoi pas. À la fin, tu manges les tranches de saucisson que tu as récupérées. Exactement. Ouais, Sifflard, du bon jeu bien couillon comme on n'en fait plus. Mais ouais, ça va être très bien. Dans une autre ambiance... Attends. Oh, pardon. Quoi?
il faut dire. C'est vrai. Bah oui. Mais il faut que je le contacte. Faut que Bah je lui ouais. envoie un mail. Ouais, mais on peut le dire en avance. Alors normalement, si tout va bien, faut que je recontacte les mecs d'Arcada Studio qui sont donc ceux qui éditent Sifflard. Et en fait, on va faire un petit truc, c'est qu'on va regarder, on va voir comment on peut faire ça, mais il était chaud à l'idée de nous faire des autocollants Sifflard de Morteau. Ouais. Et ouais, franchement, il a dit, je lui dis, ouais, on connaît la saucisse, on vient de Morteau. Il a fait, oh, mais trop bien, mais faut qu'on fasse un truc. Il était méga chaud. On a déliré et tout. Donc, ouais, normalement, on aura une petite édition, mini-édition spéciale Sifflard de Morteau. Ça serait génial. Ouais, j'avoue. Vraiment, ouais. Faut que je lui renvoie un mail. J'ai pas eu le temps. Et pour les véganes, il y a des saucisses véganes. Ouais, la version vegan existe. Voilà. Ça, Donc, ça c'est très bien. Il est très malin. C'est la version elfique. Je sais pas si ça va être disponible en boutique, mais en tout cas sur le Kickstarter, tu pouvais avoir ta version vegan. Ouais. ok. Enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai vu de beau chez Neoludis? J'ai vu aussi un roll and write qui s'appelle Daydream. Ah oui. J'aime bien la DA. La DA est incroyable. C'est Lofi Girl. Ouais, c'est Lofi Girl, ouais, une ambiance très Lofi. C'est vraiment très très bien. Alors le jeu réinvente rien, c'est un peu le Sudoku, c'est-à-dire que tu dois mettre des chiffres en ligne et en colonne, mais il faut pas avoir 2 fois le même chiffre, tu vois. Ok. Et en fait, tu jettes tes dés, tu choisis. Alors attends, comment que ça se passe que je me rappelle, tu as 2 dés à lancer. En gros, tu as les 2 dés, tu dois placer les 2 chiffres sur ta grille. Et tu peux te séparer d'un dé pour avoir une feuille, et les feuilles te permettent de faire plus ou moins 1 sur tes chiffres. Alors, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça dans la mécanique de base. Après, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, tu sais, c'est un plateau qui est plié en 3. Et en fait, tu peux le plier, le déplier, le replier, et tu as différents modes de jeu, différents plateaux. Donc ça fait pas mal de variantes, mine de rien. Et ça, c'est très cool. Ça, j'ai trouvé l'idée très maligne. Et voilà, ça pour un premier jeu, pour un premier roll and ride, j'ai trouvé ça très très chouette, Daydream. Donc ça, j'ai hâte que ça arrive aussi, ouais, vraiment. Je vais essayer de le mettre en facing. Je sais pas, notre rayon roll and ride, c'est là. Je sais pas trop comment je vais pouvoir le mettre, mais ça, j'ai envie de le mettre en facing. Il y a Tréfuté là qui est en facing. Ouais, oui, voilà, ouais, elle est très bon, on va pas se mentir, Tréfuté en facing. Bon. Ouais, bon. C'est pas le truc qui fait le plus rêver. J'avoue que, ouais. Qui a fait ça? Vous êtes viré. Il y a un autre jeu que j'ai vu, mais c'est mon gros coup de cœur du festival. Est-ce que je le garde pour la fin ou j'en parle maintenant? Vas-y, maintenant. Allez, vas-y. J'en parle maintenant. Bon, mon gros coup de cœur. Alors, l'année dernière, j'avais eu 2 gros coups de cœur. Là, j'en ai eu vraiment qu'un cette année qui m'a fait waouh, c'est génial. C'est un jeu qui s'appelle Ritual. Ah oui, Ritual. Ritual, c'est mon banger du festival. T'en as un autre aussi. J'en ai un autre? Ouais. Oh bon. Tu m'apprends quelque chose. Un truc avec des decks. Ah oui. J'ai pas joué en fait. Ouais. Mais effectivement. Il est coup de cœurable. Mais effectivement, ouais, c'est. Je sais pas si ça, c'est coup de cœurable, ça, ouais, clairement. Ouais. Mais j'ai pas joué en fait. Ouais. Donc voilà, je vais pas dire que c'est mon. Voilà, mais. Je sais plus. Mais ouais. C'est à la fin, ça, c'est chez Pixie. Bon, bref, il y en a sûrement qui savent déjà de quoi je veux parler. Mais pour en revenir à Ritual, en fait, c'est un jeu sans communication. On ferme sa gueule dès qu'on commence sa partie. Ah, c'est bien ça. Ouais, pour jouer avec toi, c'est bien. Ouais. Allez, t'es viré, Lilian. Allez. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir... on est des chamans et on va devoir accomplir des rituels. En gros, on a des rituels face cachée. Ça nous indique, voilà, on a des petites pierres de couleur. Tu sais, un peu les pierres de chakra. C'est un peu les mêmes. Et, ça dit, voilà, devant toi, tu dois avoir 2 pierres rouges, 2 pierres violettes, 2 pierres jaunes. Bon, ok. Puis à ton tour de jeu, tu peux soit récupérer une pierre chez ton voisin de gauche, soit filer une de tes pierres à un autre joueur, soit mettre une pierre sur une carte un peu spéciale, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, bref. Tu la mets ici. Ça veut dire qu'en gros, tu n'en as pas besoin de cette pierre. Et comme on est dans un jeu en économie fermée, c'est-à-dire qu'on a 4 pierres chacun au début, et il y aura toujours, donc ça fait, si tu joues à 3, ça fait 12 pierres, il y aura toujours 12 pierres à la fin. Donc des fois, tu n'as pas les bonnes couleurs. Donc il faudra échanger cette pierre avec une pierre de la réserve. Mais tout ça, je le rappelle, en ne disant rien. Donc c'est vraiment tes actions de jeu qui vont être ta communication finalement. Tu dis, tiens, il a mis une pierre verte sur ce qu'il ne fallait pas. Moi, j'en ai besoin du vert, allez, je peux lui prendre. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est le genre de jeu, vraiment, la The Mind, où il se passe quelque chose. Il y a vraiment... tu te connectes vraiment aux gens sans parler. J'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, l'expérience de jeu est géniale. Il y a une application qui fait... également... tu as une musique chamanique aussi avec l'application. Okay. Ça te met vraiment dedans. C'est assez incroyable. Et pourtant, c'est pas du tout un jeu de festival, ça, clairement. Non. Mais pourtant, ça a marché. Donc...
Ouais, vraiment, Ritual, j'ai trouvé ça incroyable. Ok. Vraiment Un coup une de cœur. belle expérience, un coup de cœur, vraiment. Une belle expérience de jeu. Ça marchera pas avec tout le monde, clairement, ça ne plaira pas à tout le monde. Ça, on va se le dire. Mais moi, j'ai adoré. Faut aimer les jeux, voilà, The Mind, vraiment, c'est des C'est vraies sûr que expériences The de Mind, jeu. ça marche pas avec tout le monde. Ça. Ah oui, non, clairement, ouais. Mais là, ce sera le même principe. Mm. Mais bon. Mais bon, voilà, ouais, Ritual, vraiment, hâte que ça arrive, hâte d'y rejouer. Voilà, je peux pas vous dire mieux, vraiment. En tout cas, ouais, si vous voulez que je vous le présente quand il sera là, vraiment, foncez. Ok, qu'est-ce qu'on a vu? On avait félicité Ozu aussi. Enfin, on n'a pas pu les féliciter, du coup, on allait voir Ozu le jeudi, donc le matin. Le matin, avant qu'ils sachent qu'ils avaient gagné l'As d'or enfant, donc j'aurais bien voulu les revoir après, j'ai pas eu l'occasion, mais c'était cool en tout cas, j'étais content pour eux. Ils nous ont montré leur prochaine sortie, c'est un escape game pour enfants, avec un matériel vraiment incroyable aussi, un petit bateau en 3D comme ça. Théo Rivière, De Théo Rivière, ouais, exactement. Et Elodie Clément accompagne aussi. Et ouais, c'est un escape game vraiment avec un matériel assez incroyable, et puis le bateau, tu peux le retourner, ça te fait une île, enfin vraiment. Trop bien. Trop bien, ouais. Ah, ça. On a hâte de voir ça. Hâte de mettre la main dessus aussi, ouais. Donc ouais, voilà pour Ozu qui nous sort, on espère, un nouveau banger. Le lendemain, je suis allé voir Yellow. Après le rendez-vous raté de l'année dernière. Là, c'est bon, je suis allé chez Yellow, donc très très content. Yellow, pas mal de belles sorties aussi qui arrivent chez Yellow. Agent Avenue, notamment. Agent Avenue, qu'on a testé tout à l'heure. Que je t'ai éclaté. Ouais, et ça c'est pile poil le genre de jeu où je suis nul à chier. Oh, les jeux de... Je sais pas mentir, c'est une catastrophe. Mais c'est très très bien, genre. Vraiment, très très bien. Un principe tout bête, tout simple. Mais... Après, il faudra tester le mode avancé, mais à le voir, mode de base, c'était très sympa. Mais déjà, à Cannes, ouais, je l'ai vu, il m'a fait le pitch, ça me chauffait. Et, ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche très très guessing, bien. À essayer de... On pose une carte face visible, face cachée, et c'est à l'adversaire de choisir laquelle il prend. Ça, et tu dis, attends, qu'est-ce qu'il m'a mis en face cachée? C'est un truc nul ou un truc bien? C'est ça, principe tout bête, hein, mais ouais, ça marche bien. Ça marche bien, Agent Avenue. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Sucré Salé aussi, enfin Sucré ou Salé, qui est le prochain jeu d'ambiance de chez Yellow, un petit peu à la Codenames, que j'ai trouvé vraiment très bien. Sucré ou Salé, en fait, c'est un jeu, donc on va avoir une grille de mots devant soi. C'est coopératif, il faut faire deviner un mot de la grille. Comment? Eh bien, grâce à des cartes en mode sucré ou salé, petit ou grand, je sais plus ce qu'il y a, je me rappelle plus, brut ou raffiné, tu vois. Et en fait, tu tires une carte, tu la montes, tu dis, bah tiens, j'ai brut ou raffiné. Puis moi, je dois faire deviner chandelier. Ah, bon, ok, bah je veux dire, c'est plutôt raffiné que brut, tu vois. Et en fait, les joueurs vont éliminer des mots au fur et à mesure comme ça. Et au bout des 5 mots, enfin des 5 cartes, tu as un chandelier, tu tombes sucré ou salé? Bon, bah faut te débrouiller avec ça, quoi. Donc des fois, t'as des trucs parfois évidents, mais des trucs un peu plus improbables. Et Moi, je dirais sucré. Ah, moi, j'aurais dit salé. J'aurais plus dit salé, ouais. Bougie, je sais pas. Ouais. Non, moi, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Après, d'accord, on peut se dire peu... bougie, cire, miel, bon. Ouais. Et voilà typiquement le genre de débat que tu vas avoir dans sucré ou salé. Et toi, t'es là, tu sais comment t'as pensé, tu vois comment les autres pensent, et c'est génial. J'adore. Moi, j'adore. J'adore ce genre de jeu. Donc ouais, sucré ou salé, je crois que ça sort pas tout de suite. Hein. Je crois que c'est pour cet été. Mais ouais, ça va être un jeu de l'été. Ça c'est très très bien. Ouais. Pour ceux qui ont aimé Codenames, qui aiment bien ce genre de jeu d'association d'idées, sucré ou salé, j'ai trouvé ça très chouette. Vraiment. Tu fais un peu parler de lui, il y a 50. Il y a 50. Alors oui, 50 fait parler de lui. Alors après, j'ai pas compris. Vraiment, je suis passé à côté du jeu. Je suis désolé. Je pense qu'il faut peut-être y rejouer. Il faut peut-être. Ouais, je sais pas. Peut-être jouer avec les bonnes personnes. Je sais pas. Moi, ça a pas matché. Moi, 50 vraiment. Bon, je suis désolé. Hein, j'aimerais bien dire du bien de tous les jeux. Hein, mais... Ouais, je sais pas. Moi, il me pique ma curiosité comme ça. Je vais pas essayer, pas du tout. Donc, écoute, après, c'est. Ouais, t'as quand même ce petit côté où tu as essayé de dire, je vais peut-être je vais mettre le 4 parce que je pense que mon adversaire il l'aura mis au 3 et du coup je vais pouvoir gagner plus de points en comptant. Parce qu'il y a quand même un petit truc qui se passe. Mais bon, je pense que c'est très dépendant avec qui tu joues, du moment. Non, mais tout le monde peut pas aimer ce genre de jeu. Moi. Mais je comprends pourquoi ça pourrait marcher, ça pourrait faire marrer les gens. Mais non, sur moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, j'en suis désolé. Pas grave. Mais voilà, t'as le droit. Encore heureux. C'est un autre jeu très cool aussi, par contre, chez Yellow, que j'ai vu, un jeu expert. Donc Yellow Expert, je pense un expert gentil, mais expert quand même. Ah oui, c'est Rockard 77. J'avoue que ça m'a bien chauffé ce jeu-là.
C'est un jeu qui, déjà, vraiment un jeu avec de l'humour parce que, en fait, bah, tu vas vraiment vivre la vie d'un rocker dans les années 70. Donc, c'est de la pause d'ouvrier. Donc, il va falloir donner tes concerts, il va falloir te préparer, t'entraîner. Et chercher de la coke. Voilà. Alors, non, du sucre. Du sucre. Attention Pardon. au sucre. Eh oui, non, pas de attention au pic de glycémie. Ah, j'ai adoré, ça, c'est trop bien. Donc, ouais, Rocker 1977, dans les jeux un peu de plateau, un peu expert. Même si, franchement, ouais, je pense que c'est un expert gentil. Hein. C'est un initié plus, on va dire. Mais ouais, c'est celui-là. Et là, l'édition elle est trop bien. Tu sais, t'as tes statistiques. En fait, c'est les boutons d'ampli d'un militaire. Ils ont fait ça. Okay. J'ai trouvé ça trop bien. Ouais. Et apparemment, bah, l'autrice, c'est une autrice. Déjà, donc ce qui est assez rare pour être souligné, ça c'est cool. Et en fait, elle avait un groupe de rock, donc c'est un peu un jeu autobiographique, tu vois. Et elle a vraiment vécu ça, donc ça c'est rigolo comme petite anecdote. Mon père avait un groupe de rock. Ah ouais, ok. Ah, c'était un rocker. Ouais, c'était un rocker. Trop bien. Il a rencontré ma mère au bal. Ok. Blouson noir et tout. Ouais. Trop marrant. Ouais. Il chantait. Ok, cool. Ouais. Il avait un petit groupe. Voilà. Ok, trop bien. Je vais lui offrir ça comme jeu. Bah ouais, tu feras jouer à Rockard de 77. Ouais. Les années 70, ça va lui rappeler à son enfance. Alors après, je suis allé voir Asmodée, petit distributeur. Très léger. Très léger, ouais. J'ai déjà parlé de Toy Battle, c'est eux qui le montreront. S'il y a un truc quand même qui a bien fait parler de lui aussi, alors je pense qu'on a le droit d'en parler parce que j'aime bien pendant notre rendez-vous, ça c'est une anecdote qui est assez marrante, ce jeu là dont je vais vous parler en fait c'est un jeu qui était en dark room, c'est-à-dire c'est tous les jeux, normalement t'as pas le droit d'en parler, ils te les montrent mais t'as pas le droit du tout d'en parler. Ah je vois c'est lequel voilà. T'arrives dans l'espace public, t'as 3 tables et dont une version géante, c'est le premier truc que tu vois, c'est là. Okay. Les gars, c'est le dernier de Libellude. Voilà, ça va être le prochain Libellude. Bon, depuis, il y a eu des annonces, des machins, donc pas de problème. Donc, ce jeu, c'est Tech Time. Encore un jeu à communication limitée. Alors, après, l'expérience pour moi était assez particulière parce que moi, j'ai bien aimé Tech Time. On était 4 à jouer, je crois que j'ai été le seul à aimer. Donc, si tu veux, c'était un peu particulier. Donc, j'ai senti que le groupe n'était pas avec moi. J'ai joué avec Vianney, qui est complètement passé à côté du jeu. Avec Oli de Willow et Oli, pareil, j'ai senti que ça l'a pas. Puis Katia était là. Faut pas aller de la table suivante. Okay. Non, c'était vraiment pas avec le bon groupe. Mais j'ai quand même bien aimé ma partie, avec des gens qui n'ont pas aimé. Donc je me dis, c'est plutôt bon signe, ouais. Comme quoi. Hein, après, tu communiques pas, donc voilà. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, bah oui, c'est ça. Quoi. J'aime bien les jeux à communication limitée. Moi, j'aime bien ça. Et c'est sûr, faut aimer, ouais. Mais voilà. Et en gros, Tech Time, c'est quoi ? Bah, en gros, c'est un jeu, c'est un peu un mélange entre The Mind et The Crew. Finalement, puisqu'on va remplir des missions. Ouais, c'est pas pour moi. Je pense que c'est pile poil le genre de jeu que tu vas avoir un peu de mal. Donc en gros, tu as une horloge, et en fait, on va jouer des cartes. Donc on a des cartes nuit et des cartes jour, avec des chiffres. Ça aurait pu être des cartes de ski jour, très clairement. Et en fait, on va jouer des cartes face cachée autour de l'horloge. C'est plus joli que ski jour. Oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais on est d'accord. Mais voilà. Mais dans l'idée, voilà, ça aurait pu être ça. On va jouer des cartes face cachée, tac, 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 et en fait, tu as certaines parties de l'horloge où tu as des contraintes. Genre là, il faut mettre pile 3 cartes, pas 2, pas 4. Là, il faut mettre que des cartes nuit. Là, il faut que faut que la valeur des cartes dépasse pas 8. C'est un peu un 50 millions, ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Okay. Et tu as les premières missions qui sont assez faciles. 50 missions, mais en plus beau. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est ça. Oui, 50 missions, c'est... Bon. Le jeu est efficace. Mais il est efficace, simple et efficace. Oui, mais moi je l'aime bien, malgré qu'il soit moche. Ouais, bien sûr. Non, mais 50 missions, c'est très bien. Et Tech Time, c'est très bien aussi. Et voilà, en gros, l'idée. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Ça, moi, je le vois. Dans les premiers jeux à communication limitée, tu vois, je vous ai résumé toutes les règles. Ouais, je trouve que ça marche très bien. Ça marche très bien. J'entendais la table derrière qui se bidonnait à fond. Il y avait Promipels qui jouait derrière nous. Et c'est surtout la révélation des cartes qui sont incroyables. T'es là, ouais, là on a bien fait, ça va être bien, tu vois. Il fallait pas dépasser 6, t'as 15. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Donc ouais, Tech Time, très très bien. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire sur Tech Time ? Je crois que j'avais un autre truc à dire sur ce jeu. Mais je sais plus, j'ai oublié. Au fait, rien à voir, t'as pu voir Flamecraft Duel ou pas ? Non, pas du tout, non, je l'ai pas trouvé. Ah ouais, ok. Je sais pas s'il était présenté, je pense pas. C'est le Kickstarter qui va être lancé. Ouais. Ah oui, d'accord. Je pense, ouais, mais je sais pas si ce sera pour cette année. Hein, non, je pense que c'est 2026. Je pense que ce sera peut-être 2027. Hein. Ouais. Le temps qu'il fasse le Kickstarter, après quelle est la localisation.
C'est ça. Tech Time, c'est plutôt pour deuxième moitié de l'année, je crois. Ok, Ouais. plus vers Noël. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tiens, un autre jeu que j'ai vu chez Asmodée, alors, enfin, c'était Novalis, mais bon, c'est Asmodée aussi, que j'ai beaucoup plu, un jeu qui n'a pas du tout fait parler de lui, et pourtant, j'ai trouvé ça très bien. Ça s'appelle Sengoku. Donc, on est au Japon. Mhm. C'est un des meilleurs jeux de dés que j'ai vu depuis un moment. Ok. Oh. Vraiment. Rien que ça, je pose ça. Alors, c'est une réédition. C'était sorti en 2020 sous un autre nom, je ne sais plus lequel. Mhm. Mais ce jeu, il n'est pas passé complètement sous les radars. Alors, c'était l'année du Covid, donc peut-être que ceci explique cela. J'en avais pas du tout entendu parler. Et là, bah, j'ai vu ce jeu et j'ai trop envie de jouer à ça. Je pense que c'est un des meilleurs jeux de dés que j'ai vu depuis un moment. Ok. En gros, c'est jeu de dés, et, je veux dire prise de territoire, on va dire, même si c'est pas tout à fait ça. En gros, on va jouer sur la carte du Japon, en Mhm. plusieurs zones. On a des jetons qui vont de 2 à 12, donc tous les valeurs que tu peux avoir avec 2 dés, et on les place au hasard. Tu lances tes 3 dés, donc tu as 3 dés à lancer. Tu as 2 dés, tu choisis 2 dés pour faire la zone que tu veux viser, et l'autre dé t'indique le nombre d'ouvriers que tu vas mettre sur cette zone. Voilà, et on joue jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'ouvriers. Le jeu, c'est ça, basique. Ok. Là où ça va être très intéressant, c'est la fin de partie. Donc on va en fait faire les zones dans l'ordre croissant. Donc on regarde la zone 2 qui est majoritaire, puis la zone 3, puis la zone 4, etc. Quand tu récupères le jeton de la zone 2, imagine tu es majoritaire, bah, tu récupères le jeton 2, ça te fait 2 points. Très bien. Sauf qu'en fait, chaque zone adjacente, d'une zone où tu as gagné, eh bien, et où tu as au moins un ouvrier, tu vas en remettre de nouveau. Et du coup, tu as un côté en cascade qui peut aller très très vite, tu vois. Donc tu sais, les petites zones à 2, bah, tu n'as peut-être pas envie d'y aller parce que ça rapporte que 2 points. Et puis en plus, c'est dur à faire, il faut 2-1, donc tu niques 2 dés pour ça. Mais en même temps, bah, comme c'est la première zone qu'on va révéler, enfin qu'on va résoudre, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, comme c'est la première zone qu'on va résoudre, bah, potentiellement il peut y avoir un effet cascade ou vraiment un effet boule de neige où tu vas placer des ouvriers vraiment sur toutes les zones d'un coup. Et ouais, ça j'ai trouvé ça très très chouette. Donc ouais, le Sengoku, bah, c'est un jeu qui n'a pas du tout fait parler de lui, mais moi ça peut être ma petite pépite, tu vois, le petit truc que j'allais chercher. Personne n'en a parlé de celui-là, donc bah, je suis content de pouvoir en parler. Ok. Et puis j'ai vu un autre jeu aussi qui m'a bien plu, autre jeu expert là. Lui il est bien expert par contre. Et c'est le transpersonnage. Ah oui, Voilà, un jeu oui. sur le transpersonnage, ouais. Donc J'aime bien le transpersonnage. voilà, faut aimer la mécanique. Il y a un petit côté l'insondable, je trouve. Battlestar Galactica aussi. Donc ça joue de 3 à 5 et en gros on joue chacun une faction. Tu vois, t'as le haut wagon, je sais plus du tout les noms. T'as le wagon doré, donc ça c'est celui qui est devant. Ceux qui sont tout derrière, c'est le tiers wagon, je crois. Tu as la serre qui font la bouffe, etc. Et en fait, il y a un petit côté semi-coop. On va devoir tous coopérer pour faire les bonnes ressources pour pouvoir survivre dans le train, pour lui faire de l'énergie, pour que le train puisse continuer à tourner, parce que sinon, bah, on meurt tous, on a tous perdu. Et ce qui est sympa, c'est que notamment quand tu es dans le tiers wagon derrière, tu peux faire des révolutions pour piquer la place du mec au wagon doré. Et là, c'est pas simplement s'échanger les plateaux, on va vraiment échanger physiquement de place. Et tu prends le wagon doré. Voilà, donc ça, il y a ce côté-là qui est très cool. Donc ouais, vraiment très curieux de tester celui-ci. Il m'a bien chauffé. Bon, après, voilà, c'est un jeu qui parlera pas tout le monde, notamment au niveau de l'édition. Bah, ça reste du jeu expert, donc ça peut être assez rebutant. Ouais. Mais bon. Mais ouais, le transpersonnage, ça, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour d'Asmodée de ce qui m'a un petit peu chauffé. On va dire qu'il y avait plein de jeux très bien aussi. Ouais, Il y a mon premier unlock qui sort. C'est tout mignon, mon premier unlock. Vraiment, c'est une belle... Ouais, je te jure, mais ça a l'air trop bien en vrai. Ouais, il y a juste 3 ans et plus, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais sinon... il y avait déjà les Unlock Kids. C'est très très cool, ouais. Ah si, il y a un jeu d'enquête que j'ai vu chez Loki, tiens, j'ai oublié ça. C'est par l'auteur des Animaux de Baker Street. Ok. Et il sort un jeu d'enquête pour 4 ans et plus. Chez Loki, ça va s'appeler le Minis Club. Et il y a un peu le même système qu'on retrouvait justement dans les Animaux de Baker Street, avec un système de validation où tu mets tes 2 tuiles, tu les imbriques l'une dans l'autre, tu vois si ça fait le bon motif. Et ouais, ça raconte une petite histoire et ça a l'air très très mignon le Minis Club. Ça, j'ai un peu flashé dessus sur celui-là. Okay. Donc, mais de toute façon, Loki, c'est les bestes. J'adore les jeux Loki, moi, vraiment. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a encore 2 jeux auxquels je voulais vraiment m'arrêter dessus. Un jeu que j'ai vu chez Ludistri, c'est un jeu qui s'appelle Haïku. Est-ce que vous savez ce qu'est un haïku? Oui. Ouais, c'est un poème japonais. Exactement. Et bah c'est ça. On va faire des poèmes japonais.
On va faire. C'est un peu. Voilà, déjà, tu me chauffes pas. Ouais, mais attends. En fait, c'est Dixit, mais avec des poèmes japonais. Ok. En gros, on va D'accord. se faire deviner des cartes, mais en prenant des bouts de poèmes japonais. Et tu vas essayer de faire deviner des cartes, donc vraiment des illustrations vraiment très très jolies. Je sais plus, je crois que c'est des. Ah oui, je crois. En fait, c'est des gravures japonaises qu'ils ont repris, qui sont libres de droit, qu'ils ont pu reprendre pour faire le jeu. Mhm. Et en fait, tu fais des bouts de poèmes, tu crées des haïkus pour justement faire deviner les cartes aux autres joueurs. J'ai trouvé ça trop bien. L'idée est géniale, vraiment. À tester. Ouais, Ouais. à tester, mais moi j'ai testé et moi j'approuve. Ok. Vraiment, Ok. Voilà. Donc voilà. Il y a un petit jeu de cartes aussi qui sort chez Luisri qui s'appelle Après vous. Et ça, j'ai trouvé ça très marrant. Alors, je me rappelle plus du pitch exactement, je l'avoue, mais en gros, déjà, c'est un jeu où il va falloir être poli. Ok. Tu vois, après vous, ma chère. Ah, Voilà, tu vois, tu vas être comme ça. Et si tu dis, oh non, quel con! Ah, vous avez dit un gros mot, vous perdez une carte. Donc il y a ce côté-là qui est très très marrant. Et en gros, c'est un jeu où on va se donner des contraintes, mais on va inventer les contraintes. Tu peux jouer que des cartes vertes, tu peux jouer que des numéros pairs, mais ça peut être les contraintes, tu les inventes. Ça peut être, tu peux jouer que des cartes avec un trou. Tu sais, parce que dans les 8, il y a des trous. Mais le 20, il n'y a Mhm. pas de trou. Tu vois, ce genre de choses-là. Donc, ouais, j'ai trouvé l'idée assez originale pour Après vous. C'est un petit jeu de cartes qui a l'air très malin et très très rigolo. Ok. Donc, ça, ouais, très très hâte de le faire découvrir et de le faire tester. Allez, dernier jeu auquel je vais vous parler, c'est un jeu. C'est effectivement un petit coup de cœur, même si j'y ai pas joué, mais clairement, ça me chauffe bien. C'est un jeu qui a fait un peu le buzz aussi, c'est Eternal Dex. Donc en fait, on va devoir affronter plusieurs boss et en gros, un petit peu encore une fois comme à la The Crew, on va devoir jouer des cartes coopérativement sans communiquer. Encore Ouais, c'est un peu l'année des jeux Mais sans arrêtez communication aussi. de Ouais. pas On communiquer. en a marre de parler, donc voilà. En gros, par exemple, tu as des missions, ici, tu dois jouer des cartes dans l'ordre croissant. Bon, tu joues dans l'ordre décroissant, tu connais des cartes paires, etc. Bon. Classique. Quand tu as réussi, tu bats le boss. Et tu dois battre les 9 boss. Mais en fait, plus tu vas battre de boss, plus il va y avoir de contraintes, donc ça va être de plus en plus dur. Mais tu vas débloquer des nouveaux decks de cartes. Donc, un peu plus de possibilités aussi. Donc voilà, il y a un peu tout cet aspect-là dans ce jeu. Et puis je pense que le matériel fait aussi qu'il est un petit peu buzzé. Le graphisme aussi qui est très particulier, mais qui est très très joli. Donc voilà, donc ouais, vraiment Eternal Dex. Moi, hâte que ça arrive en boutique. Ok. Voilà, j'ai fait un peu le tour de mon canne. Ouais. Encore plein de bons jeux qui vont arriver cette année, vraiment. Je suis ravi encore une fois de pouvoir voir toutes ces merveilles de jeux qui vont arriver, vraiment. Il y a encore énormément de jeux dans lesquels j'aurais pu parler, mais là j'ai vraiment fait les jeux qui m'ont un petit peu plus marqué. Il y en a tellement, Ouais. Il y a d'autres très bons jeux. Sinon, le truc, la vidéo, elle dure 5 heures. Ouais, c'est ça quoi. Ouais. Déjà là, je pense qu'on a été bien assez long. Ouais, hein. La pauvre, elle s'endort derrière la caméra. Bon voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je crois qu'on est pas mal. Ouais, nous, on remercie vraiment ceux qui sont passés nous voir. J'étais à Faune. Ah, t'avais plus de voix le dernier jour. Ouais, heureusement que ta femme était là pour faire la traductrice. Interprète. J'ai encore un rebut de voix là qui est pas. Ouais, on va t'avoir bien récupéré quand même. J'ai quand même récupéré, mais c'était très dur. J'étais complètement. J'avais plus rien qui sortait. Oh là là. C'était horrible. Et puis merci aussi à la Giga Team. Ouais, la Giga Team, ouais. Toujours au top. Que ce soit ils sont giga. les animateurs, tout le monde, les commerciaux, enfin tout Ouais. le monde. Ouais, vraiment, ouais. Trop Ils sont vraiment top chez Giga. Ouais. Vraiment, ouais. Au moins pour ça. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, nous, on va s'arrêter là. À l'année prochaine pour Voilà, Cannes. l'année prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. Ouais. Très rapide, très simple, mais voilà. On se retrouve bientôt pour un Sajou cette semaine, puisque les nouveautés vont continuer à arriver, bien sûr. Ouais. Hein, donc, on va reprendre ça gentiment. Je pense la semaine prochaine. Et venez tester Magikarta. Ah, bien sûr, oui. Ah, bah oui. Ouais. Et il est Un jeu enfin danse. là. Un jeu danse, ouais. Un jeu danse. Magikarta, on n'a même pas expliqué vraiment ce que c'était. Non. Ouais, mais est-ce besoin de le présenter? Parce qu'on a Un jeu tellement- des lignes narratives pour Ouais. toute la famille, Exactement. pour tout public. Venez le tester, venez vous faire dédicacer, bien sûr. Ouais, Tout à l'heure, tu as une clé à dédicacer avant de partir Ouais. ce soir. voilà. Et après, on te libère. Bon, les ludipotes, sur ce, on va vous faire des bisous. Ouais. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Sajou. Yeah. Salut!